Salut à tous et bienvenue, c'est Jean-Mi, on va parler de Cube Monster. Cube Monster est un jeu de stratégie, réflexion et de création de moteurs. C'est un jeu de dorsocale et il est illustré par Vitaly Nimin et Gabriel Gandolfo. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, des durées de partie de 50 à 100 minutes à partir de 14 ans. Le jeu est édité par Crazybox. Cube Monster vous propose de manipuler des cubes dans un monde où vous devez gérer vos ressources et prendre des décisions stratégiques. Il propose une expérience de jeu qui allie complexité et plaisir. Préparez-vous à faire preuve de réflexion afin d'arriver à satisfaire le Cube Monster. Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve avec le matériel. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer les règles du jeu, et à la fin de la vidéo, je vous dirai ce que j'ai pensé de ce dernier. Pour la mise en place, vous placez le plateau montagne au centre de la table. Vous disposez le plateau monstre et le démonstre à portée de tous les joueurs. Placez tous les cubes dans le sac à cubes et secouez-le bien. Vous allez remettre dans la boîte de jeu les cartes récompenses avec le symbole du point. Elles servent pour notre mode de jeu. Vous allez mélanger les cartes des astres et les placer à l'emplacement prévu sur le plateau. Vous mélangez les 3 paquets de cartes récompenses que vous mélangez en fonction de leur couleur et vous les placez aux emplacements prévus sur le plateau. Vous faites la même chose avec les cartes super cubes que vous mélangez en fonction de leur couleur et vous les placez aux emplacements prévus sur le plateau. Puis vous révélez la première carte de chaque paquet. Chaque joueur va avoir une carte aide de jeu et un plateau village. Il place le champion de son village sur la première case au pied de la montagne. Vous piochez 3 cubes au hasard dans le sac que vous placez dans votre zone de cubes libres. Vous construisez 2 usines que vous mettez dans la section usine de votre plateau en utilisant les cubes de couleur indiqués pris dans le sac. La couleur de vos usines va dépendre du nombre de joueurs et de votre placement dans le tour et cela est indiqué dans le livret de règles. Tous les joueurs vont commencer au pied du mont Kubia et s'affrontent pour atteindre le sommet. Ils doivent sacrifier des cubes et collecter des super cubes afin de gravir la montagne et d'être les premiers à accéder à la magie du monstre. La partie s'achève dans l'un des 2 cas suivants. À la fin du tour, un joueur a atteint le sommet, ou à la fin du 16e tour. Ce sera le joueur le plus haut sur la montagne qui a gagné. Comment se passe un tour de jeu? Chaque tour est géré par un feeder, qui débute et qui clôt le tour. Voici les différentes étapes. Il va piocher des cubes, un nombre de cubes égal au nombre de joueurs plus 2, et les place dans la fosse à cubes. Par exemple, à 2 joueurs, je prendrai 4 cubes que je place comme ceci. Ensuite, il faudra nourrir le monstre et lancer le dé du monstre si nécessaire. Tous les joueurs devront faire une offrande à ce moment-là. Ceux qui le font obtiennent des cartes récompenses. Ceux qui échouent subissent les effets d'une carte des astres. Ensuite vient le tour des joueurs. Dans l'ordre horaire, en commençant par le joueur à gauche du feeder, ils prennent un cube de la fosse à cubes, vont utiliser les structures qu'ils ont construites, construire de nouvelles structures et essayer de progresser sur le mont Kubia. Le feeder, lorsqu'il aura fini son tour, il jouera donc en dernier, place le dernier cube qui reste sur la piste de tour et nourrit à nouveau le monstre si nécessaire, puis passe le sac au joueur suivant. Comment se passe plus en détail le jeu? Nourrir le monstre et faire une offrande. Pour nourrir le monstre, le feeder place un cube de la fosse à cubes sur le plateau monstre dans un espace correspondant à sa couleur. Par exemple, le cube jaune, je pourrais le placer ici. Si aucun espace n'est disponible ou si aucun cube ne peut être placé, tous les cubes retournent dans le sac et on repioche de nouveaux cubes. Faire une offrande. Si une ligne, une colonne ou une diagonale est remplie après avoir nourri le monstre, il va falloir faire une offrande. Le feeder lance le dé qui va indiquer le nombre de cubes qu'il va falloir donner au monstre. Les joueurs doivent ajouter à ce chiffre un coût supplémentaire en fonction de leur position sur le mont Kubia. Les cubes offerts doivent être de différentes couleurs, et seuls les cubes libres peuvent être utilisés, pas les cubes de vos structures. Par exemple, si le 2 est lancé, il faudra offrir 2 cubes de différentes couleurs au monstre. Les joueurs qui réussissent à faire une offrande recevront des récompenses en fonction des statues qu'ils auront construits. Les couleurs des emplacements des statues correspondent aux couleurs des cartes récompenses. Si un ou plusieurs joueurs n'ont réussi pas à faire l'offrande, vous piochez une carte des astres et elle s'applique à tous les joueurs qui n'ont pas réussi. Après l'offrande, les cubes qui ont complété une ligne sur le plateau du monstre sont retirés et replacés dans le sac. Si plusieurs lignes sont complétées, le feeder choisit laquelle retirer. Une fois que cette phase-là est passée, nous allons passer au tour des joueurs. Chaque joueur effectue donc son tour à tour de rôle, en commençant par le joueur à gauche du feeder et en terminant par le feeder. Et un tour se compose des étapes suivantes. En premier, il faudra prendre un cube. Vous allez sélectionner un cube de la fosse à cubes et le placer dans votre zone de cubes libre. Cela peut activer certaines structures que vous avez construites précédemment. Puis, il va falloir effectuer des actions, et cela dans n'importe quel ordre. Vous pouvez échanger 3 cubes libres d'une même couleur contre un cube de la couleur de votre choix qui est dans le sac, construire différentes structures. Vous commencez avec certaines structures déjà disponibles, et au fur et à mesure que vous montez sur le mont, vous allez pouvoir débloquer de nouvelles structures à construire. Pour grimper le mont, vous pouvez le faire une fois par tour. Une fois que vous avez fait vos différentes actions, vous devez avoir au maximum 6 cubes dans cette zone de cubes libres. Une fois que tous les joueurs ont effectué leur tour, donc il restera un cube dans la fosse à cubes. Ce cube est placé sur le prochain emplacement disponible de la piste de tour. Si la couleur du cube correspond à la couleur où vous le placez, le feeder
choisit un cube de son choix dans le sac et nourrit le monstre. Si cela remplit les conditions pour une offrande, il faudra faire une nouvelle offrande. Par contre, si le cube est placé sur le numéro 16, c'est la fin de la partie. Vous allez retrouver différentes cartes récompenses dans la partie. Le moment pour jouer les cartes récompenses est indiqué. Ça peut être lors de votre tour, n'importe quel moment, ce genre de choses. Il y a une icône en bas qui vous indique cela. Les cartes récompenses de cubes vous offrent des cubes supplémentaires. Les cartes d'amélioration peuvent être soit défaussées pour un effet, ou vous les placez à cet endroit du plateau pour upgrader vos différentes structures. Et vous avez finalement les cartes de récompense trick qui vous permettent d'influencer la partie ou de gêner vos adversaires. Une fois que les cartes sont utilisées, que ce soit les cartes récompense ou bien les cartes désastres, elles sont placées au bas de leur pile respective. Vous retrouverez sur les cartes les icônes de défausse et les instructions d'utilisation sont indiquées sur chaque carte. S'il arrive qu'à un moment donné, le sac de cubes est vide et qu'il n'y a pas assez de cubes pour continuer le jeu, vous allez prendre tous les cubes présents sur la piste de tour, à part le dernier, et les remettre dans le sac. Et chaque joueur prendra la moitié droite de chacune de ces statues pour les remettre dans le sac. Si cela arrive plus d'une fois, ça énervera le monstre. Et à ce moment-là, les joueurs devront choisir une structure qu'ils détruisent et qu'ils remettent dans le sac. Pour monter sur le mont Kubia, il y a plusieurs choses à respecter. Vous allez devoir sacrifier des cubes en fonction du niveau où vous souhaitez vous rendre. Par exemple ici, ça serait un cube bleu et un cube violet. Je les défausse, je les mets dans le sac, et je peux monter. Je récupère la carte récompense, il se peut que je débloque une nouvelle structure, et c'est à ce moment-là que je regarde les cartes super cubes. Cela symbolise les structures. Si sur mon plateau j'ai ces structures-là, je prends la carte qui correspond. Si je réponds à plusieurs conditions, je peux prendre plusieurs cartes. Une fois que vous avez pris une carte, vous révélez la prochaine du paquet. Les cartes super cubes, vous pouvez les défausser lors d'un prochain tour. Elles remplacent des cubes que vous devez défausser pour monter d'un niveau. Une fois que vous les avez utilisés, vous les retournez face cachée, mais elles restent tout de même en possession des joueurs. Par exemple, cette carte remplacerait un cube, celle-là remplacerait 2 cubes, et celle-là remplacerait 3 cubes. Et pour la récupérer, au moment où je monte, il faudrait que j'ai cette structure-là, ainsi que celle-ci. Quels sont les différents types de structures que vous allez retrouver dans le jeu? Vous avez les usines. Les usines, vous pouvez en avoir maximum 2 par couleur. Lorsque vous prenez un cube de la fosse, qui est la même couleur que votre usine, vous obtenez des cubes supplémentaires de cette couleur. Avec une usine, un cube supplémentaire. Si vous avez 2 usines, vous récupérez 3 cubes supplémentaires. Toutefois, les cubes reçus via les cartes récompenses ou les échanges de cubes ne déclenchent pas la factory. Ici, vous allez construire les statues. Lorsque vous construisez une statue, vous obtenez immédiatement une carte récompense qui correspond à l'emplacement de la statue. Vous voyez, les couleurs correspondent aux couleurs des cartes récompenses. Vous obtenez une carte récompense à chaque montée sur le mont Kubia lorsque vous construisez une statue et en fonction du nombre de statues que vous possédez lors de l'offrande au monstre. Vous avez le marché, vous pouvez en avoir qu'un seul. Avec le marché, vous échangez 2 cubes que vous voulez contre un cube de la couleur de votre choix. Vous pouvez également construire des shrines. Vous pouvez en construire maximum une par couleur. Lorsque vous allez faire une offrande au monstre, il est obligé de donner des cubes de la même couleur. Grâce à la shrine, vous pouvez donner 2 cubes de la même couleur de la shrine. Ensuite, vous avez des temples. Vous allez construire des temples comme ceci et vous allez choisir la couleur de leur sommet. Lorsque vous prenez un cube qui correspond au sommet de votre temple, vous tirez un cube au hasard du sac qui peut également, dans ce cas-là, activer vos usines. Vous allez jouer comme ceci jusqu'à la fin de la partie. Donc comment se passe un tour de jeu? Je vais le redire brièvement. Il va y avoir un feeder qui va piocher un nombre de cubes égal au nombre de joueurs plus 2 et les place dans la fosse. Il va nourrir le monstre, placer un des cubes sur un emplacement qui correspond. Si une ligne, une colonne ou une diagonale est remplie, il faut faire une offrande au monstre. On lance le dé qui détermine le nombre de cubes que vous allez devoir lui donner. Ensuite, on passe au tour des joueurs. Les joueurs à leur tour peuvent faire plusieurs actions. Gravir le mont en défaussant les cubes qui est indiqué. Ça leur permet de récupérer des récompenses, de remplir ces objectifs-là. Ils peuvent faire ça une fois par tour. Ils ont au préalable pris un cube de la fosse à cube, qu'ils placent dans cette zone-là. Ils peuvent construire différentes structures qui ont différents effets comme je vous ai indiqué. Ici est indiqué comment on construit les structures, c'est-à-dire les cubes et leur forme, et le nombre maximum qu'il peut y avoir. Vous pouvez échanger 3 cubes contre un cube de votre couleur, et vous jouez comme ceci jusqu'à la fin de la partie. Donc voilà pour les règles du jeu. Je vais vous dire ce que j'en ai pensé maintenant. Cube Monster est un jeu de stratégie conçu pour les joueurs qui aiment les défis et la gestion des ressources. Ça mélange un petit peu de chance, de stratégie et une bonne dose de réflexion. Le jeu offre une expérience riche et immersive. Une des premières choses qui captive dans Cube Monster, c'est son concept centré autour des cubes. Ces éléments deviennent la pièce maîtresse du jeu, utilisée pour nourrir le monstre, avancer sur la montagne, ainsi que développer son village. À chaque tour, les joueurs vont prendre les cubes de la fosse, les utiliser pour accomplir diverses actions, comme je vous ai dit, nourrir le monstre ou construire les différentes structures. Et je trouve que les mécaniques du jeu sont bien pensées et offrent une belle profondeur stratégique. Les joueurs doivent gérer judicieusement les cubes qu'ils ont en leur possession,
car chaque mouvement compte. Pour se rendre au sommet du mont Kubia et atteindre l'objectif du jeu, chaque joueur doit non seulement sacrifier des cubes, mais aussi optimiser l'utilisation de ces structures et choisir les bons moments pour monter de niveau. Car la montée sur le mont Kubia est un défi constant. C'est un des éléments les plus intéressants du jeu. Le but ultime est de franchir les étapes de la montagne, tout en gérant des cubes de différentes couleurs. Pour chaque étape, vous allez devoir sacrifier des cubes spécifiques, ce qui va créer un dilemme constant. Faut-il se concentrer sur la construction de structures et le développement de son village, ou prendre des risques pour avancer plus rapidement vers le sommet? Le jeu est riche en décisions tactiques. Chaque joueur doit décider s'il préfère accumuler des cubes et renforcer son village, ou se précipiter vers le sommet avec les cubes qu'il a déjà, quitte à manquer de ressources pour les prochaines étapes. Cette tension est alimentée par le Monster Die, qui peut modifier les exigences de chaque tour et ajouter une touche d'incertitude, ce qui rend le jeu d'autant plus excitant à jouer. Les différentes structures dans Cube Monster jouent un rôle clé dans la stratégie. Il existe donc 5 types de structures que les joueurs peuvent construire sur leur plateau de village, chacune offrant des avantages uniques. Les statues par exemple, qui permettent de recevoir des cartes récompenses à chaque fois qu'une offrande est faite au monstre. Les temples et shrines qui permettent d'obtenir des cubes supplémentaires. Par exemple, les joueurs doivent non seulement choisir quel type de structure construire, mais également pour les statues, choisir où les placer sur le plateau. Ce choix a une incidence directe sur la façon dont ils vont interagir avec les autres joueurs, notamment lorsqu'il s'agit d'offrir des cubes aux monstres pour recevoir des récompenses. Et la construction de ces différentes structures ouvre également l'acquisition des cartes super cubes, qui permettent de gagner des avantages supplémentaires, comme des cubes gratuits de différentes couleurs, ce qui peut grandement aider à avancer plus rapidement sur la montagne. Ce qui rend Cube Monster d'autant plus captivant, c'est l'interaction constante entre les joueurs. Chaque fois qu'un joueur nourrit le monstre, ou fait une offrande, cela peut affecter tous les joueurs. Les cartes désastres ajoutent un élément de tension supplémentaire. Les joueurs qui n'arrivent pas à faire une offrande subissent des pénalités sous forme de perte de cubes ou de destruction de structures. Cette mécanique de risque et récompense oblige les joueurs à bien se préparer, tout en gardant un œil sur ce que font les autres. Les cartes trick introduisent également une dimension stratégique intéressante, car elles permettent de manipuler les règles du jeu à certains moments, perturbant ainsi le plan des autres joueurs. En fonction des cartes obtenues, il est possible de contrecarrer les plans des autres joueurs, ou de profiter de situations inattendues pour prendre de l'avance. C'est un jeu accessible, mais profondément stratégique. Malgré une complexité qui va se dévoiler au fur et à mesure des parties, Cube Monster reste un jeu accessible. La mise en place est relativement simple, et une fois les règles de base comprises, les joueurs peuvent rapidement commencer à prendre leurs décisions stratégiques. La possibilité d'utiliser des cubes de différentes couleurs et de gérer un tableau personnel avec ses propres structures donne au jeu une certaine profondeur sans devenir accablant pour les débutants. Ce mélange d'accessibilité et de stratégie fait de Cube Monster un jeu idéal, tant pour les joueurs occasionnels que pour les stratèges aguerris. Chaque partie est différente avec des choix tactiques qui évoluent en fonction des actions des autres joueurs et des cartes tirées, assurant une grande rejouabilité. Enfin, l'aspect visuel du jeu mérite d'être souligné. Les illustrations sont magnifiquement colorées et bien conçues. Elles ajoutent une touche de charme à l'ensemble. Le thème du mont Kubia, des monstres et des cubes, est parfaitement intégré à l'univers de jeu renforçant l'immersion. Le matériel est de très bonne qualité, avec des cubes et des cartes solides qui facilitent la manipulation et contribuent à une expérience de jeu agréable. Vous voyez, les cubes sont quand même de bonne taille, et vraiment les manipuler, comme je viens de vous dire, est très agréable lors de la partie. En résumé, Cube Monster est un jeu de stratégie solide qui parvient à allier une mécanique de gestion de ressources, de création de moteurs et une montée en puissance intéressante, des éléments d'interaction et des moments de tension. Il pousse les joueurs à réfléchir à chaque décision, à gérer efficacement leurs ressources et à interagir avec les autres pour se rapprocher du sommet du mont Kubia. L'aspect visuel et la qualité du matériel viennent compléter cette expérience immersive. Si vous cherchez une expérience stratégique profonde mais accessible, vous ne serez pas déçu. Et ceci avec une forte dimension d'interaction entre les joueurs. Si vous aimez les jeux où chaque mouvement compte et où chaque décision peut avoir un impact sur l'issue de la partie, Cube Monster est un choix incontournable. Vous retrouverez à la fin du livret de règles les règles d'un mode solo, très bien pensé, qui permet d'appréhender le jeu et ses différentes mécaniques. Il y a aussi les cartes, comme je vous disais en début de vidéo, ce sont des cartes tricks avec un point qui donne encore plus d'interaction et qui permet de faire plus de crasse aux autres joueurs. Donc ne les mettez que si vous voulez jouer avec ce mode de jeu là, c'est également expliqué à la fin du livret de règles. J'espère que cette vidéo sur Cube Monster vous a plu et qu'elle vous en a plus appris sur le jeu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour dire ce que vous pensez du jeu, s'il vous donne envie, ainsi que de vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!